Jocelyn Gilbert, directeur du projet santé de la GIZ au Cameroun, le PROPASSAR, donc le projet planification familiale et appui au système de santé pour la résilience. Le PROPASSAR, c'est un projet qui, avec le ministère de la Santé publique du Cameroun, lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, avec un focus sur le planning familial. On a différentes composantes qui contribuent aussi au renforcement du système de santé. Donc l'appui à la demande de services de santé sexuelle et reproductive, mais aussi la formation du personnel de santé. On a également un appui aux fonds régionaux pour la promotion de la santé, qui consiste à améliorer la disponibilité des intrants dans les formations sanitaires. Et enfin, un quatrième volet qui consiste à renforcer le système d'information sanitaire. D'une manière générale, il y a de nombreux efforts qui sont faits par le Cameroun et le ministère de la Santé pour réduire la mortalité maternelle et infantile, mais il y a encore besoin de renforcer le système de santé pour délivrer des services et des soins de santé de qualité pour encore permettre aux femmes, aux mères d'accoucher dans des bonnes conditions. Donc le projet consiste vraiment à renforcer le système de santé sur ces différents piliers, la disponibilité des médicaments, la qualité du personnel, le renforcement aussi du système d'information sanitaire pour prendre des décisions qui permettent d'ajuster les politiques de santé, et puis également de renforcer la gouvernance du système de santé, et encore plus actuellement dans le cadre de la décentralisation à travers les fonds régionaux pour la promotion de la santé notamment. Et donc ce projet s'inscrit aussi dans le cadre de la phase 1 de la couverture santé universelle en accompagnement du ministère de la Santé. Je suis Dr Shalom Doula, je suis le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé publique. Le programme élargi de vaccination, c'est la structure du ministère de la Santé publique qui s'occupe de la prestation de services de vaccination et qui a pour but de contrôler, d'éliminer ou d'éradiquer les maladies qui sont évitables par la vaccination au Cameroun. Ce programme a été créé en 1976, c'est le plus vieux programme de santé. Les objectifs d'élimination, d'éradication des maladies évitables par la vaccination concernent le monde entier. Et donc c'est un programme qui concentre beaucoup de partenariats bilatéraux comme multilatéraux. Et avec la GIZ, c'est un partenariat bilatéral que le gouvernement du Cameroun a dans le domaine de la santé. Et nous collaborons surtout sur les questions de financement, de la gestion des programmes et aussi sur la logistique et la qualité des vaccins. C'est une collaboration qui a pris beaucoup d'envergure pendant la pandémie de Covid-19 et qu'on est en train de capitaliser pour la vaccination de routine. Dans le cadre de la riposte Covid, avec ces fonds supplémentaires du BMZ, on a proposé au ministère de la Santé de renforcer aussi la logistique de vaccins. Et c'est à ce moment qu'on est entré en contact avec le PEV, le programme élargi de vaccination, pour les aider dans la logistique de vaccins, la maintenance des vaccins et donc l'électrification notamment des stocks, des entrepôts qui stockent les vaccins au niveau de l'extrême nord et de l'Adamawa. Et dans ce cadre-là, on a proposé aussi de travailler avec la Fondation Antena, qui est un partenaire avec lequel on avait déjà travaillé par le passé et qui présentait une solution durable pour ces formations sanitaires, mais aussi pour les entrepôts de vaccins, et qui, dans son offre, proposait aussi de sensibiliser la population, puisqu'on voit encore un certain nombre de réticences auprès des communautés lorsqu'on parle de vaccination, notamment des enfants. En matière de vaccination, on a beaucoup de partenaires qui interviennent, parmi lesquels la GIZ. La GIZ intervient beaucoup plus au niveau central dans l'élaboration des outils que nous utilisons ici au niveau régional.
Donc c'est un partenaire qui intervient pour que, aussi bien sur le plan de la communication, qu'on ait des outils pour pouvoir convaincre la population à adhérer à la vaccination. Bien évidemment, l'électrification est un apport assez important parce que les coupures parfois peuvent être de longue durée. Donc ceci va permettre une certaine continuité dans l'énergie pour que les vaccins soient de bonne qualité. Et les vaccins de bonne qualité administrés aux enfants, ça permet également une bonne couverture. Mais quand nous descendons au niveau périphérique, les coupures sont encore vraiment plus importantes. On a des coupures qui tiennent sur des semaines, voire des mois. Donc si ce qui a commencé au niveau régional pouvait continuer également au niveau périphérique avec des dotations en chaîne de froid solaire au lieu des chaînes de froid électriques. Ceci permettrait vraiment une bonne conservation des vaccins à tous les niveaux. Toute l'installation se trouve sur la gauche. La complexité... Je suis Marie Pinet, chargée de projet pour la fondation Antena à Yaoundé au Cameroun. Antena est une fondation internationale à but non lucratif, très engagée dans la recherche scientifique et dans la diffusion de solutions techniques, sociales et médicales. Elle touche notamment à différents domaines comme l'énergie, l'eau ou encore l'agroécologie et la nutrition. Ce genre de projet nécessite une grande flexibilité par les parties prenantes pour s'adapter aux différentes contraintes du terrain et du pays, qui est le Cameroun. Et ça a été le cas de la GIZ et la Fondation Antena qui se sont très bien entendus tout au long de la collaboration.